Bon, ok. Aujourd'hui, on va voir comment faire une basse coupée décalée. On va voir comment faire une basse coupée décalée. On a déjà composé un rythme. Bon, on ne va pas trop entrer dans les profondeurs de la caisse. Il y a tellement pas de batterie, tellement. Donc, on va avancer. Mettre une basse. Comment jouer la basse coupée décalée? Comment ça se présente? Bon, je veux, pour ceux qui n'ont pas de moyens pour s'approprier d'un d'un guitariste pour jouer la basse, vous pouvez opter par la méthode numérique, même malgré qu'elle est un peu plus difficile, mais pour opter pour cette méthode. Donc ce que je fais c'est quoi? Voilà cette guitare, utiliser cette guitare. Par exemple, vous allez voir, voilà, elle est live, elle joue live. Voilà, maintenant il faut savoir jouer avec ça. Ce que je fais c'est quoi? Ce que je fais c'est quoi? Je vais d'abord sampler ces basses. Je sample d'abord ces basses pour remettre ça au fur et à mesure que j'aurai besoin de cela. Donc, j'assigne une piste à ma basse. Je mets Edison. Voilà. C'est bon, on va. Voilà. Là, c'est bon. Et puis, j'arrête. On va suivre un peu. Voilà, je copie d'abord ça. Je copie ça, je porte. Je mets là. Voilà. Je fais ceci. Je coupe. Voilà. Maintenant, je peux renommer, ça dépend de vous. Écrire peut-être slide basse. J'avais encore une autre, il y avait une autre que je slidais encore. On va voir. Voilà. Comme ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Donc, plus ça. Voilà. Je coupe. Et mais peut-être slide 2. Voilà. On se contente d'abord de ça. Bon, moi j'ai une petite mélodie. Moi j'ai un peu de mélodie pour accompagner un peu notre caisse. Bon, je sais pas trop. Prendre un truc basique. Je vais pas trop compliquer. Voilà, on va jouer ça. On va compliquer trop. On veut tempo à 135. Ouais, c'est déjà la même. Ouais, on positionne.
On va prolonger. On va pas trop se compliquer sur les mélodies. C'est juste pour accompagner notre basse qu'on va jouer. Bon, les percussions jouées par Kenja Boy. Ouais. Pour moi, c'est un champion des percussions. C'est un champion des percussions. On y va. Bon, on ajoute encore peut-être une autre chamisenne par exemple. Ajoutons peut-être des chamisènes encore. Voilà. Ajoutons des chamisènes. Bon, on renomme les pistes. Juste que bon. Dire les instruments utilisés, mettez de la peut-être GTR pour dire guitare, là, des chamisène, ouais. Voilà. Des chamisène, c'est ça. Ok. Maintenant. On va jouer ça. On va pas se compliquer. Ça ressemble un peu à Zoropoto d'Arafat pour ceux qui ont l'oreille. Voilà, maintenant on peut jouer notre basse. Vous allez voir. C'est qu'on peut jouer par exemple dans notre basse. Voilà notre premier slide, c'est ça. Voilà. Voilà. Mettre ça peut-être. Peut-être ça comme ça là. Voilà, on prend l'autre slide. Slide, il me renommé quelqu'un, non, c'est pas trop, c'est un peu trop quoi. Maintenant, vous pouvez la basse même maintenant. Bon, je vais un peu monter ces choses-ci. Vous voyez, on ressent quand même un peu le live dans la guitare, sur les grincements. Voilà, suivant aussi un peu les grincements de guitare sans le live. C'est un peu ça. Donc, très simple, la base de façon basique. On va jouer ça. Ouais, vous sentez. Vous gérez les volumes, ça c'est pour éviter, ça c'est pour diminuer
Ça, c'est pour les astuces, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer une guitare live, un guitariste qui peut jouer la basse, peut procéder par cette méthode, et puis maintenant jouer parce que la difficulté, généralement, au niveau des guitares, au niveau des slides, surtout pour la basse. La difficulté, c'est au niveau du slide. C'est ça qui est un peu plus difficile. Mais pour composer facilement, ça peut se faire par tout le monde, mais c'est au niveau des slides. Bon là, récemment, j'ai découvert une méthode lors de mes recherches, j'ai découvert une méthode sur Ample qui a cette fonctionnalité. Maintenant, il faut juste maintenant savoir comment appréhender et utiliser. Voilà, donc c'est ça là. Vous pouvez monter comme vous voulez.